Dans ces nouvelles de Terre Sainte, nous vous proposons les célébrations de la fin du mois de juin. La solennité des Saint-Pierre et Paul avec la récitation des premières vêpres à Saint-Pierre en Gallicante et l'ordination de 5 nouveaux prêtres dans l'église Saint-Sauveur. La journée de la paix pour l'Orient en présence des ordinaires catholiques de Terre Sainte dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth et la consécration du Moyen-Orient à la Sainte Famille. Le précieux sang de Jésus, la fête liturgique célébrée à Gethsémani le 1er juillet, qui commémore le sang versé par le Christ pour le salut de l'humanité. Et enfin, la traditionnelle procession dans les rues de la vieille ville de Bethléem pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus. À Jérusalem et dans le monde entier, l'Église célèbre le 29 juin la solennité des 16 apôtres Pierre et Paul. Simon, fils de Jonas et frère d'André, le premier des disciples, professa que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, d'où son nom de Pierre. Paul s'est présenté en disant « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme pour vous tous aujourd'hui. » Paul est passé de persécuteur des chrétiens à apôtre des gentils. À Jérusalem, il y a peu de lieux qui commémorent Saint Paul. Pour Saint Pierre, cependant, il y a 2 lieux en particulier, Gethsémani et Gallicante. Dans le premier, Pierre était présent avec Jésus au moment de son agonie, tandis que dans le second, il a vécu son expérience la plus douloureuse. Sur les pentes occidentales de la vallée du Cédron, les pères assomptionnistes français ont commencé des fouilles archéologiques en 1889 et ont trouvé le palais de Caïphe. Nous sommes ici à Saint-Pierre en Gallicante, c'est un lieu saint depuis la fin du 5e siècle. Plusieurs églises, c'est la 4e église qu'on voit construite sur une fosse profonde. Et on dit, la tradition dit, c'est bien dans cette fosse profonde, à proximité, probablement proche de la maison de Caïphe, que Jésus se retrouve emprisonné, quelques heures sans doute, l'histoire de passer la nuit avant d'être remis aux Romains. Donc la mémoire byzantine croisée et aujourd'hui se rappelle ici dans ce lieu que Jésus vit ce qu'on appelle le procès religieux. Les icônes de l'Église rappellent les moments les plus amers de la vie de Pierre. De son reniement du Maître, scène que l'on retrouve dans les 4 évangiles dans le contexte de l'interrogatoire de Jésus dans la maison du grand prêtre Caïphe, à la rencontre de Pierre avec Jésus sur le lac de Galilée après la résurrection, lorsque le Maître lui demande 3 fois « Pierre, m'aimes-tu vraiment? Sois le berger de mes agneaux. » Dans ce cadre évocateur et chargé de souvenirs, les pères assomptionnistes, avec son Excellence Monseigneur Marcuzzo et les chrétiens locaux, ont célébré les premières vêpres de la solennité des Saint-Pierre et Paul. Le message est bien sûr celui des lieux saints, de Pierre qui a aimé Jésus, qui l'a renié, mais qui s'est ensuite repenti et a retrouvé son amour pour Jésus. Ce mécanisme, entre guillemets, ce parcours de Saint Pierre est toujours et partout utile pour nous tous. Nous avons également prié pour le pape. En particulier, nous avons médité sur une page d'Evangelii Gaudium, une page magnifique où il est question du mystère du Christ ressuscité et de l'Esprit Saint. Nous pensons au travail, mais en réalité ce n'est pas nous qui travaillons, c'est l'Esprit et Jésus ressuscité qui travaillent en nous. Le père César André a également mentionné les groupes de pèlerins. Donc, c'est vrai, depuis plus d'1 an et demi maintenant, nous connaissons cette crise. Mais la Terre Sainte a connu d'autres crises beaucoup plus longues qui ont empêché les pèlerins de venir. Mais nous étions habitués à prier, à célébrer, à rencontrer des gens qui venaient en nombre voir ce lieu saint. Maintenant, sans les pèlerins, c'est différent forcément. Mais nous sommes là aussi pour
pour prier dans ces lieux saints quand les pèlerins ne peuvent plus prier dans ces lieux saints. Et c'est une mission d'église. Le 29 juin au matin, en la solennité des deux apôtres, 70 prêtres, dont des franciscains et d'autres communautés religieuses, se sont réunis pour la messe dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem. Au cours de la célébration, présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, avec Monseigneur Giacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal, frère Dobromir, vicaire de la custodie de Terre Sainte, avec le discrétoire de la custodie, la communauté franciscaine et un grand nombre de prêtres, 5 nouveaux prêtres de différentes nationalités ont été ordonnés. Dans son homélie, le patriarche a souligné comment l'Église de Jérusalem, dans ce cas à travers la custodie de Terre Sainte, prépare et donne à l'Église de nouveaux prêtres qui apporteront dans de nombreuses parties du monde leur expérience de la Terre Sainte. Dans sa réflexion, Monseigneur Pizzaballa a voulu mettre en évidence les caractéristiques des deux apôtres. Pierre, l'homme libre, parce qu'il a remis sa vie entre les mains de Dieu et a appris à faire confiance, se laissant conduire avec assurance par sa providence et sa volonté. Et puis Paul, qui en bout de course fait une sorte de bilan, de relecture. Il dit, poursuit le patriarche, qu'à ce stade, il ne lui reste qu'une seule chose, c'est la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. C'est le grand trésor de Paul, en comparaison duquel tout le reste n'est rien, que des ordures. À la fin de la célébration, les nouveaux prêtres ont été accueillis en fête dans une ambiance typiquement arabe. Suite aux différentes crises récentes vécues par les chrétiens au Moyen-Orient, le comité épiscopal Justice et Paix, qui émane du Conseil des patriarches catholiques du Moyen-Orient, a lancé l'initiative de la célébration annuelle d'une messe au cours de la journée qui sera appelée Journée de la paix pour l'Orient. Pour marquer l'occasion, le pape François a envoyé une lettre manuscrite. Notre premier devoir est d'être une église qui prie pour la paix au Moyen-Orient, en particulier pour notre terre, la Terre Sainte. La prière nous donne la force de nous engager toujours pour la paix, dans nos vies, dans notre travail et dans nos activités politiques. La messe de cette année a été célébrée le dimanche 27 juin dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth et a été présidée par sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et concélébrée par Monseigneur Youssef Matta, archevêque melkite d'Acre, Haïfa, Nazareth et toute la Galilée, par Monseigneur Moussa El-Hajj, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, Monseigneur Camille Afram Semaan, vicaire patriarcal de l'église syro-catholique de Terre Sainte, et Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal latin pour Jérusalem, en présence d'un groupe de prêtres et de fidèles. En plus d'ici à Nazareth, des messes simultanées ont été célébrées au Liban, présidées par sa béatitude Monseigneur Bishara El-Rai, patriarche maronite, en Irak, présidé par le cardinal Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, en Égypte, présidé par sa béatitude Ibrahim Ishaq, patriarche copte catholique, et une messe en Syrie présidée par sa béatitude Youssef Absi, tous unis dans la communion pour le Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous prions en particulier pour les pays du Moyen-Orient afin que Dieu accorde la paix et que les dirigeants et les responsables de la politique internationale, tant au niveau mondial que local, réalisent l'importance de la paix des peuples et prêtent attention aux besoins humains. Nous espérons que les initiatives de paix et d'amour seront bientôt réalisées et que tous les peuples pourront vivre ensemble. Nous espérons que ces supplications sauveront l'Orient, en particulier notre pays, le Liban, des crises qui l'affligent jour après jour. La foi dans le Seigneur est très grande et nous savons que lorsque les personnes de bonne volonté veulent le bien, le Seigneur les écoute.
En nous réunissant, nous faisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre présence dans cette Église qui représente la Sainte Famille est la plus grande preuve de la présence de Dieu Tout-Puissant à travers sa parole qui est Jésus-Christ. Dans la prière, il y a l'unité et dans l'union, il y a la force. Nous crions fort et disons assez à la civilisation de la mort et de la violence et oui à la civilisation de la paix et de la vie, a déclaré Monseigneur Matta dans son homélie. Au cours de la liturgie, qui comprenait les rites latins, byzantins et syriaques, a été bénie l'icône de la Sainte Famille, et à l'occasion de l'année de Saint Joseph, a été effectuée la consécration du Moyen-Orient à la Sainte Famille. La première menace qui pèse sur notre société est la division des familles. La Sainte Famille nous rappelle donc que, malgré toutes les différences, nous devons rester unis et avoir confiance en Dieu. L'icône, peinte et incrustée de reliques provenant de la basilique de l'Annonciation elle-même, est l'œuvre du père Samir Rouhana, curé melkite d'Esfia, qui en décrit certaines caractéristiques. Marie regarde loin dans le ciel, tandis que Jésus nous regarde et nous bénit de sa main droite. Elle porte sur son cœur le monde entier, car son unique préoccupation est le salut de l'humanité. Saint Joseph a la main droite sur la poitrine. Il assume la responsabilité de travailler comme charpentier pour subvenir aux besoins de sa famille. Et avec son bâton, il fait office de gardien. Nous avons discuté de nombreux problèmes sociaux, politiques et religieux qui touchent l'ensemble du Moyen-Orient, en particulier la Terre Sainte. Puis nous nous sommes concentrés sur l'achèvement des différents projets financiers et pastoraux sur lesquels nous devrons travailler dans les années à venir. Nous nous concentrerons, comme d'habitude, sur la formation et l'éducation. L'icône sera transportée en pèlerinage du Liban vers la Syrie, l'Égypte, l'Irak et la Jordanie jusqu'à Rome, vers la fin de l'année Saint-Joseph, en décembre 2021. De Rome, elle reviendra en Terre Sainte pour y rester. Le Moyen-Orient a également fait l'objet de discussions lors des travaux de la 94e Assemblée générale de la ROACO, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales. La journée de la paix pour l'Orient a commencé. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans une atmosphère de recueillement et de prière, la célébration de la fête du précieux sang de Jésus s'est déroulée le 1er juillet dans l'église de l'Agonie à Gethsémani. La messe a été présidée par frère Dobromir Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, avec la participation de franciscains et de prêtres des communautés de Terre Sainte. La devozione del preziosissimo sangue di Gesù risale a molti secoli fa. La fête du précieux sang de Jésus a été un objet de culte dès les premiers siècles en Terre Sainte. Ici, à Gethsémani, où Jésus a prié et sué du sang avant sa passion, cette fête revêt une signification particulière. Nous pouvons dire que c'est ici, à partir de Gethsémani, que commence à couler le sang du Christ qui nous sauve au calvaire. Ces deux lieux sont étroitement unis parce que le sang du Christ nous sauve. Le sang du Christ nous transforme de pécheurs en rachetés. Strettamente uniti perché il sangue di Cristo che ci salva, il sangue di Cristo che da peccatori ci trasforma in redenti. Frère Jastal a souligné dans son homélie que le sang du Christ est la déclaration la plus grande et la plus complète de l'amour du Père, et que son flux vivifiant est la source de l'Église qui renaît constamment en se nourrissant du sang divin. Et ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu sont appelés à rendre l'amour à Dieu en appliquant la miséricorde à leurs frères sans limite. L'église de Gethsémani est située dans la vallée du Cédron, sur le versant nord du mont des Oliviers, où Jésus a prié et souffert avant d'être arrêté. Sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol, comme ils ont voulu le symboliser avec des pétales de rose sur le rocher,
sur lequel Jésus a prié selon la tradition. À l'intérieur, l'église est sombre pour aider à revivre l'événement. Nous avons fait l'expérience de Jésus et du salut. Nous célébrons avec une grande joie la fête du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette célébration nous donne la vie. En ce moment où l'épidémie se répand et où la tension est grande dans le monde, demandons au Seigneur que son sang nous donne la vie et nous donne la force. Nel mondo chiediamo al Signore che il suo sangue ci dia vita, ci dia fortaleza. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple en Égypte en disant « Le sang sur les maisons où vous êtes sera un signe pour vous ». Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus devient un signe de rédemption éternelle. La vie revient progressivement dans la ville de Bethléem. Le 25 juin dernier, les rues de la vieille ville ont résonné au son des cloches et des cuivres des scouts salésiens à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. La messe solennelle a été présidée dans l'église salésienne du Sacré-Cœur de Jésus par le vicaire patriarcal latin à Jérusalem, Monseigneur Giacinto Bulos Marcuzzo, avec la participation de Don Lorenzo Saggiotto, directeur de l'école salésienne, et d'un groupe de prêtres. Le Sacré-Cœur de Jésus est la méditation de l'Église qui se concentre sur l'amour du Christ et l'amour de l'Incarnation. Nous sommes à Bethléem, la ville de l'Incarnation, la ville du cœur de Jésus. J'encourage tout le monde à s'armer de cette sagesse, de cette culture, la culture du cœur et de l'amour pour la paix pour tous. Passez de bonnes vacances. La Sainte Messe a été suivie de la traditionnelle procession au cours de laquelle le Père Nadim Jakaman, nouveau prêtre de Bethléem, a porté le Saint-Sacrement à travers les rues et ruelles de la vieille ville de Bethléem jusqu'à l'église de la Nativité. C'est une grande joie pour la ville de Bethléem. Je souhaite que le nombre de chrétiens augmente et ne diminue pas petit à petit, car nous sommes ici le sel de la terre. J'ai 69 ans, je participe à cette procession depuis l'âge de 12 ans, lorsque j'étais écolier. C'est notre tradition. Nous faisons cette procession chaque année, et si Dieu le veut, notre présence sera de plus en plus nombreuse dans les années à venir. Le cœur de Jésus est miséricorde et amour. Sur la croix, Jésus nous a donné son cœur, la miséricorde divine. Nous aussi, nous sommes des messagers de la miséricorde divine dans la ville de Bethléem. Dieu est miséricorde et à travers lui nous répandons notre miséricorde à tous dans le monde, non seulement en parole mais aussi en actes, car le Christ a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». La fête du Sacré-Cœur de Jésus a attiré de nombreux fidèles à Bethléem, impatients de recevoir sa bénédiction.